HIIT débutant spécial axé sur le bas du corps. Salut, c'est Arthur Hill et dans cette vidéo, on va faire un échauffement de 5 minutes suivi d'un bloc de 10 minutes d'entraînement. On va faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Et à chaque fois, on va alterner entre un exercice cardio et un exercice renfort. C'est une séance débutante, donc vous allez avoir pas mal de temps pour récupérer. Mais vous allez voir que ça va quand même un peu chauffer. À la fin des 10 minutes, si vous avez envie de refaire un, voire deux tours, vous remettez la vidéo en arrière et vous refaites tout pour avoir une séance bien plus longue. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne de manière à ne jamais rien manquer et surtout activer la cloche de notification. Ça va vous permettre d'avoir justement une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Gilles-les-Bains. C'est une ville de l'île de la Réunion qui est magnifique et juste derrière moi, il y a la mer, donc c'est encore plus sympa. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes intéressé par la perte de poids et que vous vous sentez un peu bloqué dans cette démarche, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver un lien pour obtenir une visio 100% offerte avec moi-même directement ou une personne de mon équipe dans laquelle on va faire une étude personnalisée de votre cas pour réussir à trouver la meilleure solution pour que vous puissiez enfin perdre du poids beaucoup plus rapidement. Voilà, maintenant on est parti pour la séance. Let's go! Allez, on est parti pour le début d'entraînement. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Coralie. Elle a quand même voulu revenir malgré les premières séances qu'on a faites ensemble. Comment ça va? Ça va. Yes, ok. Donc là, ici, on va commencer avec l'échauffement et on va partir pour de la course. Je prépare mon chrono. On est parti dans 3, 2, 1. Time, c'est parti. Allez, commencez à courir tranquillement. Là, ici, vous allez donc utiliser vos bras. Vous y allez tranquille parce que c'est l'échauffement et si vous donnez tout maintenant, malheureusement, vous n'aurez plus d'énergie après pour la suite. Donc, petite course légère. Toutes les 30 secondes, on change. 5 minutes d'échauffement et après, on commence la séance. Allez, donnez-moi encore 10 secondes. À l'issue de ces 10 secondes, vous partirez en talon-fesse. Je vous montre la suite. Donc, ce sera ici. Je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux. Talon-fesse et vous allez rajouter en plus vos bras. Allez, go, c'est parti, on y va. Donc, une fois. Et là, ici, vous pouvez rajouter en plus, si vous voulez, les bras pour rajouter en fait un effort cardio et faire monter votre cœur plus rapidement. Parfait, donc pensez à bien souffler. Gardez les épaules légèrement tirées en arrière. Gardez les abdos bien serrés. Et tout simplement, continuez comme ça. Allez, 10 secondes pour l'instant. Enfin, pour l'instant, il reste 10 secondes en fait. La suite, ce sera des petits squats. Là, ici. Et top, c'est parti, on y va. Petit squat. Donc là, vous pouvez faire des squats un peu plus larges que normalement. Ensuite, donc vous avez la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Les genoux en direction de la pointe des pieds. Ça, c'est super important justement pour ne pas se blesser, pour bien faire son mouvement. Et là, vous pouvez descendre les fesses à hauteur des genoux, mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas pour l'instant parce que comme on vient de le dire, on est sur l'échauffement pour l'instant. Donc, pas forcément besoin de faire aussi bas. Juste après, dans 5 secondes, vous partirez en montée de genoux. Ok, donc là, on montera les genoux un petit peu plus haut. Et c'est parti. Allez, montez le genou. Là, vous gardez ce qui est important, les abdos bien serrés. Utilisez vos bras. Vous pouvez soit mettre vos mains comme Coralie faisait ou alors utiliser vos bras. C'est juste que quand on rajoute les bras, on rajoute plus de cardio. Et du coup, ça fait monter le cœur plus vite. Et du coup, c'est plus efficace. Mais c'est vous qui voyez encore une fois. Allez, gardez ça encore 10 secondes. Et on terminera avec de la marche de l'eau. Je vous montre ce que ça donne ici. Un squat. J'avance avec mes mains sans qu'elles me mettent un coup de genou dans la tête. Je reviens et je repasse debout. Ok, top, c'est parti. On va le faire comme ça. Donc un squat, j'avance avec mes mains, je reviens et je repasse debout, tout simplement. Marche de l'ours, c'est un peu chelou au bord de la mer de dire la marche de l'ours, on aurait pu trouver un truc un peu plus marin, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps d'improviser. Mais c'est pas grave, marche de l'ours c'est toujours la même chose, donc on continue comme ça. Pensez à bien respirer, là vous n'avez pas besoin de caler votre respiration sur le mouvement, ça va se faire assez naturellement normalement. Dans 5 secondes, on refait tout depuis le début, mais on essaie de mettre un peu plus d'intensité. Top, c'est parti, on reprend la course. Yes! Elle avait oublié ce que c'était le premier exercice. Allez, gardez ça. Donc là, si vous vous sentez en forme, accélérez un petit peu. Si vous vous sentez pas en forme, accélérez un petit peu. Quoi qu'il arrive, accélérez. Bon, le but, comme j'ai dit tout à l'heure, quand même, c'est non pas non plus de terminer à plat à la fin de l'échauffement, mais quand même d'être bien échauffé. Allez, encore 8 secondes. Ensuite, ce sera des talons-fesses. Je vous remonte comme on faisait tout à l'heure. Soit vous restez sur cette option, soit vous prendrez l'option avec Coralie. Donc là, c'est plus de la course, mais en faisant talons-fesses. Go, c'est parti. Voilà, donc en fait, on continue la course, juste qu'on monte les talons plus haut. Donc soit on reste ici pour mettre moins d'impact, mais on peut utiliser les bras et être un peu plus dynamique, comme vous voulez. Ou soit on est un peu plus sur une sorte de course, en fait, tout simplement. On va enchaîner ensuite avec les squats dans 10 secondes. Les squats, là ici, on va faire des speed squats. Donc on ira moins bas que tout à l'heure, mais on ira un peu plus vite pour vraiment faire monter la tension musculaire. 3, 2, 1, time, c'est parti, on y va.
Allez, speed squat, on essaie d'aller un peu plus vite, on utilise même ses bras ici. En fait, comme si les bras nous aidaient à se propulser. C'est ça qui va vous aider à aller plus vite. Donnez-moi s'il vous plaît encore 15 secondes comme ça. Yes. Allez, on garde ça, on fait chauffer les cuisses, chauffer les fessiers un petit peu. Bon, on ne sent pas forcément les fessiers sur les squats, mais ça travaille quand même. On va partir pour des montées de genoux dans 5 secondes. Et là, on va rajouter un petit truc. Donc, montez les genoux, commencez à courir. Donc, soit ici, vous faites de la course en montée de genoux. Mais là, ici, maintenant, on va essayer de passer une fois à droite, une fois à gauche. Yes, super. On utilise ses bras et on vient tirer sur le côté à chaque fois pour commencer à engager un petit peu la taille. Donnez-moi encore 15 secondes. À la fin de ces 5 minutes, normalement, votre corps est prêt à l'effort et vous dites « Waouh, c'est bon, je suis en pleine forme ». Dernier exercice, je vous rappelle, ce sera la marche de l'ours comme tout à l'heure. Allez, nous, on va se remettre comme ça. Et on est parti. Un squat, j'avance avec mes mains. Une fois que j'arrive en planche, et ben, je repars à l'arrière, tout simplement. Super. Allez, donnez-moi encore 20 petites secondes. Et dans 20 secondes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va commencer l'entraînement. Et là, vous dites quoi? C'était pas ça l'entraînement? Mais non, ça c'est que l'échauffement, les amis. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. 10 secondes encore. Gardez ça. Allez, on en fait encore un ou deux en fonction du temps qu'on prend pour en faire un. 3, 2, 1. Time. Facile? Easy, easy. Ok, donc là, on est parti maintenant pour les 10 minutes, le bloc de 10 minutes. Et comme je vous ai expliqué dans l'introduction, si à la fin vous avez envie de le refaire une deuxième fois, voire une troisième fois, bah vous mettez en arrière et vous refaites une deuxième, voire troisième fois. On commence ici avec des squats. Premier exercice, donc c'est une séance axée bas du corps, vous allez bien le sentir normalement. Et cherchez maintenant sur l'exercice de renfort à mettre une bonne amplitude et d'écouter bien ce que je vais vous dire. Donc on se met en position squat. On peut faire un squat légèrement plus large qu'un squat lambda. Point des pieds légèrement vers l'extérieur, mais pas complètement large, parce qu'après on en aura un large. Okay, et là on essaie de descendre si possible les fessiers à hauteur de vos genoux. Ok, si on peut. On est parti dans 3, 2, 1, go. Parfait. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée. Ce qui est important pour le squat ici, c'est mettre le poids dans le talon et l'extérieur du pied. Pour rajouter de la tension qui s'appelle la tension volontaire, on va dire, vous allez avec vos pieds, sans les bouger du sol, pousser vers l'extérieur tout le temps, comme si vous vouliez écarter le sol. Gardez cette tension et contractez vos cuisses encore plus fort dans la montée, de manière à sentir une vraie contraction dans vos cuisses et dans vos fessiers. Encore 3, 2, 1, stop! Ok, on récupère, on a 30 secondes pour récupérer. C'est le moment de relâcher peut-être un peu la tension. C'était le premier exercice, c'était facile. Mais au fur et à mesure, vous allez sentir du coup cette tension musculaire. Maintenant, on part sur un exercice cardio. Donc comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement, les genoux, droite et gauche. Mais là, le but, c'est d'aller le plus vite possible, bien sûr. Ok, est-ce que vous êtes prêts? J'ai perdu mon chrono, nickel. Et du coup, eh ben, on part dans 3, 2, 1, go! Allez, on peut utiliser les bras ici. Donc là, Coralie va à son rythme. On s'en fiche, chacun va à son rythme. Ok, si aujourd'hui vous commencez le sport, peut-être que vous allez le faire à cette allure et ce sera très bien. Peut-être que vous avez l'habitude d'en faire, mais bon, dans ce cas-là, vous n'aurez peut-être pas cliqué sur cette vidéo parce que c'est une hit débutant, mais vous allez aller beaucoup plus vite. Peu importe. Ok, chacun va à son propre rythme. 10 secondes encore. On essaie d'accélérer un petit peu si on peut. Et on pense à chaque fois à bien souffler quand on monte le genou. C'est ça qui est important. Stop. Ok, récupérez. Prochain exercice, les fentes alternées. On va faire une fois à droite, une fois à gauche. Je mets de profil pour vous montrer. Ici, vous aurez les deux pieds sur la même ligne. Pas sur la même ligne, pardon. Les deux pieds parallèles et on va glisser un pied derrière, faire une fente à droite, switch et la même chose de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de vous éclater le genou comme je viens de faire, mais vous vous arrêtez juste un petit peu avant, du coup pour pas vous faire mal au genou, d'accord? Ce qui est important sur les fentes, c'est qu'une fois qu'on a posé son pied, on n'avance pas vers l'avant, on va chercher vers le bas, d'accord? De manière verticale. Et ben c'est parti. Yes, une fois à droite, parfait, et une fois à gauche, exactement. Vous avez vu, une fois qu'elle a posé son pied à l'arrière, elle descend vers le bas. Ok, son genou n'avance pas. On met de la tension musculaire dans sa cuisse, on serre les abdos et on sourit parce qu'on est content. Il y a un super paysage derrière nous, vous avez vu. C'est sympa. Bon, je crois qu'il y a des requins derrière, mais c'est pas grave. Au moins, on peut quand même s'entraîner juste devant la mer. C'est super beau. 3 secondes encore. 2, 1 et time. Ok, prochain exercice, speed jab. Peut-être que vous l'avez jamais fait, ne vous prenez pas trop la tête. Speed jab, c'est des coups de poing en même temps que des genoux. D'accord? Ce qui tu peux juste faire un peu plus le style, c'est de garder les coudes serrés, pas avoir les bras ouverts. Et en fait, c'est comme un coup de poing piston
dans les arts martiaux, vous faites juste ça avec vos bras, ou comme les gens qui font des elliptiques là sur les machines, bah, c'est à peu près la même chose. Et là, vous rajoutez juste de la vitesse. Ok? Et on part dans 3, 2, 1, go! C'est parti! Là, dans un truc comme ça, où on frappe vers l'avant, on peut s'imaginer me frapper dans ma tête si vous en avez marre de la séance, que vous êtes fatigué et tout. Si ça vous motive un peu plus, faites-vous plaisir. Yes! Allez, gardez ça, on accélère un petit peu. On garde les abdos bien serrés. On essaie d'avoir, en fait là il y a un travail aussi de coordination bras et jambes qui est assez sympa. Une fois qu'on l'a, bon c'est pas très bien hein, normalement. On accélère, 5 secondes encore. Allez, je pense que Coralie là est en train de boxer ma tête là, bam bam bam. 3, 2, 1 et stop. Récupérer. Prochain exercice, hip thrust. Ok, donc là on va s'allonger sur son tapis, sur le dos. Vas-y, je te laisse t'allonger. Ici, on va avoir donc les 2 pieds au sol. Je remonte un peu la serviette. Hop, on va remonter un tout petit peu les pieds. Parfait, on va décoller la pointe. Ouais, la pointe, ça. Et là, on va monter les fesses et redescendre tout simplement. Et on part dans 5 secondes, ok? Et je vais vous donner des astuces pour le rendre plus efficace. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Ok, donc quand vous montez ici, vous allez essayer en même temps de contracter fort les fessiers quand vous montez. En même temps, contracter les cuisses. Et avec vos talons qui sont ancrés dans le sol, tirez comme si vous vouliez avancer votre corps, mais vous résistez, vous allez sentir en plus de ça les ischios, l'arrière des cuisses si vous tirez vraiment fort. Allez, donnez-moi encore 10 secondes. Essayez de bien contracter les fessiers quand vous faites ça et ça va bien se passer. Encore 3, 2, 1, ok, stop, on repasse debout. On va partir sur des burpees, mais comme on est sur une séance de HIIT débutant, on va les faire de la manière débutante. Ok, donc ici on va faire un squat, je pose mes mains, je vais chercher 1, 2, 3, 4, je me redresse et je remonte, d'accord? Donc c'est vraiment, on décompose les burpees et au fur et à mesure après, plus vous allez vous habituer à en faire et plus du coup vous arriverez à les faire facilement. Et on est parti dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez là je fais un squat, je pose mes mains, je cherche derrière, reviens et je remonte, d'accord? Tranquillement, vous faites ça. Et puis voilà, vous faites ça quoi en fait, tranquillement. Allez, gardez ça, donc ça c'est les prémices des burpees, ok? Donc on décompose le mouvement pour que au fur et à mesure vous arriviez à faire des burpees. Mais bon, des fois on n'est pas forcément hyper pressé de réussir à bien faire les burpees parce que ça monte d'un niveau quand on arrête de le décomposer. 3, 2, 1, stop. Ok, maintenant on part sur des squats larges. Donc là on va mettre, faites pas le grand écart non plus, mais les pieds plus larges que tout à l'heure, pointe des pieds légèrement vers l'extérieur, genoux en direction de la pointe des pieds, c'est important. Tout simplement, la même chose, des squats, mais en plus large. Qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter de la tension musculaire dans l'intérieur des cuisses, dans les fessiers également, plus que sur un squat normal. Allez, on se met en place, on va partir dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Parfait, toujours pareil, vous pensez à bien inspirer dans la descente. Vous pensez du coup à souffler dans la montée. Sur des mouvements comme ça, c'est bien de caler sa respiration. Garde le dos bien droit. Et avec ses pieds comme tout à l'heure, on essaie de pousser vers l'extérieur, ok? Imaginez que vous voulez écarter le sol entre vos pieds. Bien sûr, ça ne bouge pas, hein. Il ne faut pas que ça bouge. Il faut avoir des pieds du coup, quelque chose de fixe sous ses pieds pour pouvoir mettre de la pression. Encore 3 secondes. 2, 1 et stop. Prochain exercice. Marche de l'ours, ok, comme on a fait tout à l'heure, donc un squat, j'avance avec mes mains. Là on est sur un HIIT débutant, je donne une option si vous avez envie de vous donner un petit peu plus sur le marche de l'ours, là vous faites squat, vous avancez, revenez et jumpez. Ok, quand vous sautez, on amortit directement avec les jambes. Si vous ne le sentez pas, vous ne sautez pas, vous gardez juste la marche de l'ours comme on a fait tout à l'heure. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1 et time. Coralie, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle allait faire l'option avec un salto arrière à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, vous avez vu, elle a sauté. Si vous ne voulez pas sauter, vous ne sautez pas. Si vous voulez sauter, eh ben, faites-vous plaisir, c'est comme vous voulez. Allez, il reste encore 15 secondes et on va bientôt arriver à la fin du bloc de 10 minutes. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous avez envie de le faire plusieurs fois, eh ben, vous reculez, vous remettez la vidéo en arrière. Et comme ça, vous pourrez refaire une deuxième, voire troisième fois. Et stop! Ok, c'est juste pour faire un squat de plus. Ok, prochain exercice, fente croisée. Là, je vais me mettre face à vous. Tout à l'heure, on glissait son pied en arrière. Là, on vient croiser derrière. Une fente, on revient, on repose son pied à côté. On croise derrière, une fente,
on revient, on repose. Ok, on va axer un peu plus l'effort sur les fessiers. Donc là, nous, on va rester face à vous pour que vous voyez bien le fait qu'elle croise avec son pied derrière. Et on est parti dans 3, 2, elle est pressée à chaque fois. 1, tape, c'est parti. D'ailleurs, si vous faites la séance et que vous vous dites, par exemple, là, vous avez fait le premier tour, et vous vous dites, bon, c'était un hit débutant, je pense que j'étais débutant, mais en fait, ça va, je suis peut-être débutant plus ou plus. Bah, refaites un deuxième tour et vous avez le chrono en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez faire, au lieu de faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération, vous pourrez refaire un deuxième tour et aller jusqu'à, par exemple, 40 secondes d'effort. Et comme ça, vous pouvez adapter encore plus la séance pour vous. C'est ça qui est cool. Le mec qui jette pas des fleurs déjà. 3, 2, 1, ok, stop. Dernier exercice, climber. On va se mettre en position planche. Moi, c'est Coralie qui va vous montrer parce que moi, j'ai déjà fait beaucoup de sport là. Donc position planche. Et tout simplement, en fait, c'est des genoux. Donc ici, droite, gauche. Les abdos sont serrés. On essaie de garder les genoux proches du sol. Bon, on n'est pas parti, c'est dans 15 secondes, hein, mais Chancal a envie d'y aller. Donc, ok, c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous pouvez rester en planche comme elle si vous voulez travailler un peu vos abdos. Et on part de toute façon dans 4 secondes. 3, 2, 1 et time. C'est parti, on y va. Là, si on est en pleine forme comme Coralie, on peut y aller à 5000 à l'heure. Si on est fatigué, on essaie juste de tenir les 30 dernières secondes. Peut-être que c'est votre premier, deuxième, troisième tour, peu importe. Choisissez l'option qui vous convient en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. Le principal, les amis, c'est d'être en train de faire du sport. Même si des fois, on n'est pas à 100%, le principal, c'est de s'être dit « Non, aujourd'hui, je vais quand même m'entraîner, même si je suis un peu fatigué, il ne fait pas beau dehors. » Bref, vous êtes là avec nous et c'est ça qui est génial. Et stop, relâchez. Yes, donc félicitations, bien joué à toi, bien joué à vous et je vous rappelle que vous pouvez revenir en arrière si vous voulez refaire un deuxième, voire un troisième tour. Waouh, félicitations, j'espère que vous l'avez bien senti cet entraînement. Peut-être que vous avez fait 1, 2, 3 tours, pas besoin d'en faire beaucoup plus, après ça fait une séance un petit peu trop longue. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que vous l'avez bien senti. Si vous avez aimé cet entraînement, je vous invite à mettre un gros pouce pour me motiver à en faire beaucoup plus et surtout partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram pour que tous vos amis puissent également en profiter. Et je vous rappelle que vous pouvez, en cliquant dans la description de la vidéo, obtenir une visio 100% offerte avec moi-même ou une personne de mon équipe pour trouver ensemble quels sont les facteurs bloquants ou limitant de votre perte de poids. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous me regardez et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!